matin spécial, parce que nous sommes là, parce que certaines personnes cette nuit même, la vie les a été réclamée, ils ne sont plus. Mais toi et moi, nous sommes là, nous sommes en bonne santé. Nous bénissons les noms de l'Éternel pour ça. Amen. Nous allons parler, les thèmes que je donnerai vers la fin. J'aimerais d'abord qu'on échange ensemble et qu'après nous arrivions à la conclusion que c'est bien ça le thème. Souvent quand le Seigneur me donne une parole, il me la donne plus en vrac, après je dois le remettre en ordre. Et le thème très souvent il apparaît à la fin. Nous allons donner quelques exemples des personnes qui ont servi Dieu. Comme vous et moi, la majorité d'entre nous, nous sommes des serviteurs. Nous les servons avec amour, nous les servons avec fidélité, nous mettons notre temps. Mais avec les exemples que nous allons regarder ce matin, ça sera pour nous de nous poser la question, quel est le service que je rends pour Dieu? Quel est le travail que je fais pour Dieu? Il faudra que nous nous posions cette question. Je demande à Esther de faire la lecture de la parole de Dieu. Elle va lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 3. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont vraiment servi Dieu. Mais, chapitre 15, verset 3. Des hommes et des femmes qui ont servi les seigneurs, mais que pour un petit laps, les choses se sont tournées au vinaigre. J'aimerais que nous écoutions attentivement. Je lis au nom de Jésus-Christ, dans le Amen. livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 15. Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Amen. Amen. J'aimerais que l'Église prête vraiment attention à ces deux versets de la Bible. Esther, tu vas répéter les versets 3 et les versets 15. Parce que le verset 3, c'est un ordre de Dieu. Et le verset 15, c'est la réponse que le roi Saoul a donnée. S'il vous plaît, l'Église. Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 15. Saoul répondit, et ils les ont amenés de chez Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Amen. Amen. Dans le verset 3, le roi Saoul avait reçu un ordre de la part de Dieu. C'était un roi choisi par Dieu, consacré pour être le roi en Israël. C'était le premier roi d'Israël. Après un certain temps, le Seigneur lui donne cet ordre que nous venons de lire dans le chapitre 15, verset 3, d'aller et frapper Amalek. Il est parti. Selon le récit de la Bible, il est parti. Il est arrivé. Il a fait la mission que l'Éternel lui a dit de faire. Mais il y a eu un mais. Il est allé, il a fait les services. Le Seigneur nous a donné des ordres, nous donne. C'est un Dieu de principes qui, en donnant l'ordre dans le verset 3, il explique bien. C'est pour ça que j'ai demandé à Esther de le répéter. Il a dit, va et frappe Amalek et détruis par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, tu l'épargneras point. Tu feras mourir hommes, femmes et enfants, nourrissons. Après ici, des bœufs, des brebis, chameaux et ânes. L'ordre est clair.
Saoul est parti de l'ordre de l'Éternel. Il n'a pas décidé d'aller faire cette guerre lui-même. Amalek, c'était un peuple que quand Israël sortait de l'Égypte, ils ont attaqué Israël par derrière. Israël voulait passer, ils l'ont permis de passer, mais après ils l'ont attaqué par derrière. Et après toutes les années qui avaient passé, le Seigneur s'est souvenu. Tenez ça, peuple de Dieu. Le Seigneur s'est souvenu du mal qu'Amalek avait fait à Israël et il envoie maintenant le roi pour aller venger le peuple. Mais qu'est-ce que le roi fait à son tour? Il arrive, on lui donne l'ordre de ne rien épargner. Rien. Lui, il arrive, dans le verset 15, la Bible dit qu'il répond, ils l'ont amené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les mots qui étaient dans le verset 3, les meilleurs bœufs, les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et pourtant, le Seigneur l'a dit de ne rien. Il a fait l'ordre. Il a accompli la mission qui lui avait été donnée. Mais il a accompli partiellement. Il a accompli, mais partiellement. Quand un ordre m'est donné, par exemple, dans le monde du travail, s'il y a une chaîne et que nous sommes dans la première étape, nous ne pouvons pas quitter la première étape pour aller travailler dans la dernière. Ou alors enlever la pièce dans la première étape et l'amener directement à la sortie marchandise. Donc il faut que la pièce, elle passe toutes les étapes de la production. C'est à la fin qu'on peut l'amener. Les personnes responsables peuvent l'amener à la sortie marchandise. Mais ce que lui, il a fait, il a exécuté l'ordre qui avait été donné. Il a pris, il est parti, il a rassemblé le peuple, il est parti. Mais en arrivant là-bas, en étant le leader du peuple d'Israël, le roi d'Israël en ce moment, il s'est laissé diriger ou il s'est laissé conduire par le peuple qui lui a dit non. Le Seigneur a dit c'est vrai d'épargner, mais c'est des bons animaux. Regarde, on peut l'offrir à ton Dieu. Même si la chose, elle semble être belle, jolie. Si le Seigneur a dit de dévouer par interdit, il faut dévouer par interdit. Il faut suivre l'ordre que le Seigneur donne. L'intention, ce n'est pas d'effrayer le peuple de Dieu, mais la pensée que j'ai dans le fond de mon cœur, ce que j'ai envie de transmettre, c'est que nous devons nous rendre compte que c'est un Dieu, qu'il est saint, il a des principes et nous devons les suivre. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, écoutons vraiment ce que nous allons partager. C'est vraiment très, très important. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un moment, 2-3 années de nos vies et qu'après nous recommençons autre chose. C'est vraiment la journée. La journée dans le sens que toute notre vie, jusqu'à ce que le Seigneur, ou qu'il nous prenne, nous amène dans son repos, ou qu'il vienne chercher l'église. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas un petit moment. Ce n'est pas pendant de 2019 à 2024, je suis après, non. C'est vraiment pour toute ma vie. Et pour que je puisse bien avancer, c'est comme le code de la route, je dois la connaître. Je dois savoir que zone 30, c'est zone 30. 60, c'est 60. Sinon, je vais me faire retirer les permis. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Nous sommes la plupart d'entre nous des servantes et des serviteurs. Ça fait mal quand nous voyons comment nous nous comportons. Surtout, nous les chrétiens à l'église. Supposons que nous avons ici, ce matin, entre nous, les conseillers fédéraux, le président de la Confédération. Est-ce que nous allons tenir nos portables à la main? Que le président de la Confédération, il se tient ici et qu'il nous partage un message. Qu'il vient nous dire, j'ai suivi
suis vos réseaux sociaux et je suis là pour témoigner que le travail que vous faites est bien pour la société. Est-ce que nous allons nous lever pour aller aux toilettes pendant qu'il sera là en train de parler? Les normes. Les normes, l'Église. Les normes, peuple de Dieu. Ce n'est pas un jeu. La Bible, c'est du sérieux. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie, mon frère. Il a dit qu'il montre des choses avant qu'ils arrivent. Comme ça, quand ils vont arriver dans le livre d'Ésaïe, comme ça, quand ils vont arriver, pour que nous sachions que c'est lui qui l'a permis qu'ils arrivent. C'est du sérieux. Nous avons fait le choix d'être là. Ce n'est pas pour nous mettre à un poids, ce n'est pas pour que ça devienne désagréable, mais c'est pour que nous prenions conscience de qui nous servons. Il y a un autre exemple dans la Bible. Cet homme, il a eu la crainte, il a fait juste avant la loi. Il a fait juste avant la loi. C'est Joseph, fils d'Israël. Ils n'avaient pas la loi. Ils n'avaient pas la loi en ce moment-là. Parce que Joseph, il fait partie des 12 patriarches et Moïse est venu après, avec la loi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il aurait pu aller avec la femme de Potiphar, parce que la loi n'existait pas encore. Ils n'avaient pas la loi pour leur dire que tu ne commettras pas d'adultère. Ils n'avaient pas encore la loi. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que Dieu, dans sa préséance, la loi, elle existait déjà. Les normes de Dieu ne sont pas venues aujourd'hui. Les normes de Dieu dans l'Église, ce n'est pas Pasteur Thomas qui l'impose. Ce sont les normes de Dieu. Ce sont les normes de Dieu. Quand Joseph s'était retrouvé devant cette tentation, il n'avait pas la loi. Mais comme il avait l'Esprit de Dieu en lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écarté du péché. Il n'est pas tombé. Nous aussi, et nous avons la loi et la grâce. Mais c'est très dangereux cela. Parce que la loi, la grâce ne nous enlève pas, n'enlève pas la sainteté de Dieu. La grâce n'enlève pas la sainteté de Dieu. Quand je dis ici que Israël était passé, Amalek a attaqué par derrière un peuple qui était des esclaves, qui ne savaient pas combattre, qui ne connaissaient pas la guerre. Mais après des années, plus de 400 ans après, le Seigneur envoie le roi d'Israël pour aller se venger. C'est un Dieu qui a des principes. C'est un Dieu qui a des normes. Ce n'est pas un Dieu que nous allons servir comme bien nous semble. Je viens de je ne sais pas où, je viens de faire je ne sais pas quoi au Seigneur. Et je passe, je viens. Parce que le plus important, c'est que moi je fais. Non, le plus important, ce n'est pas la manière que tu le fais. Le plus important, c'est que son nom soit glorifié. Le plus important, c'est que son nom soit glorifié. Cette parole, c'est pour briser les cœurs. Cette parole, c'est pour nous changer. J'ai fait une longue liste des exemples. Si le Saint-Esprit va me permettre, nous allons tous citer. Nous servons un Dieu qui a des principes. Ce n'est pas la constitution des hommes. Ce ne sont pas les députés qui se sont assemblés et qui ont voté les lois de Dieu, les lois de Dieu. Non. Ça n'a pas été une chose faite par les hommes. C'est pour cela qu'il a donné, il est venu directement donner cela à Moïse. Il y a un symbole très important là-dedans. Parce que Moïse pouvait venir et leur dire seulement ce que lui, il avait noté. Mais le Seigneur a pris soin d'écrire sur cette table. Pourquoi? Pourquoi? Pour certifier au peuple que c'est sa loi à lui. Et nous sommes appelés ses enfants. Nous sommes ses serviteurs.
Nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs. La loi de Dieu, elle n'est pas là pour nous torturer, pour nous rendre la vie difficile ou impossible. Non, non. C'est comme les limitations de la route. Si nous prenons une route de campagne ou à la montagne, surtout ici en Suisse, qui a beaucoup de virages, certainement ils vont réduire la vitesse. Avant la courbe, nous voyons souvent il y a des panneaux noirs et blancs qui indiquent que bientôt vous allez prendre la courbe. C'est pourquoi? Ce n'est pas pour t'enlever le plaisir de conduire, mais c'est pour ma sécurité, c'est pour ta sécurité. La loi de Dieu, c'est pour ça. Parce que si je commets quelque chose aujourd'hui, comme Amalek avait fait, il a failli tout de suite. La génération qui avait attaqué les peuples, ils étaient plus là. Mais 400 ans plus tard. L'acte que moi je pose aujourd'hui, peut-être ce n'est pas seulement moi qui aura les conséquences. Et la promesse pour les justes, elle est où? Elle va aller jusqu'à 3e et 4e génération. Si nous nous arrêtons et nous pensons comme ça, nous allons commencer à faire les choses, nous allons commencer à servir, pas pour avoir ce que moi je veux maintenant, mais c'est pour ce qui va venir après. La plupart d'entre nous, si nous sommes des parents, et les autres, vous allez leur devenir dans le nom de Jésus. Amen. 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 Les autres, vous allez leur devenir, je les prophétise. Mais ce que nous faisons, c'est comme un père qui se donne de la peine, il voyage, il fait des études, il s'applique pour donner une bonne vie à ses enfants. Très souvent, nous les Africains, surtout, nous donnons le maximum parce que nous n'avons pas eu. Et nous donnons vraiment pour nos enfants, nous nous sacrifions vraiment. Ça, c'est physique et spirituel, c'est pareil. Spirituel, c'est pareil. Quand j'obéis vraiment, comme le Seigneur me les demande, quand nous obéissons vraiment comme le Seigneur nous les demande, ce n'est pas seulement pour nous. Parce que si Amalek avait laissé passer le peuple d'Israël, il n'aurait pas eu de problème 400 ans plus tard. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le deuxième exemple que nous avons, Esther, s'il te plaît. Lévitique 10, verset 1. C'est des personnes qui servaient aussi, Esther. C'est des personnes qui étaient aussi dans les services de Dieu. C'est des personnes qui travaillaient aussi. Lévitique 10, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fils d'Aaron, Nadab et d'Abihu prirent chacun un bracelet, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils mourèrent devant l'Éternel. Amen. 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 Nous avons suivi la lecture, n'est-ce pas? Amen. Les deux enfants d'Aaron. Le roi Saoul, lui, il a fait cela dans la guerre. C'est les exemples des personnes qui ont fait le travail de Dieu, mais sans obéir strictement les normes que le Seigneur les avait données. Tenons ça, gardons ces fils-là, s'il vous plaît. Ces deux jeunes gens, les enfants d'Aaron, ils prirent chacun un brasier, ils mirent du feu. Normalement, quand ils devraient offrir les sacrifices à Dieu, les feux sortaient, le Seigneur lui-même, il allumait les feux. Et ils étaient des serviteurs, des Lévites, des enfants d'Aaron, les premiers sacerdoces. Ils étaient appelés à faire ce travail-là. Ils avaient été appelés à faire ce travail-là. Mais regardez comment le Seigneur était sévère envers eux. Le fait d'avoir amené un fin étranger, à la fin la Bible nous dit
ils ont fait ce qu'ils nous avaient point été ordonnés. Ils n'étaient pas dans le temple. Le travail qu'ils avaient fait, ce n'était pas pour Dieu. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas dans le temple. Le travail qu'ils avaient fait, ce n'était pas pour Dieu. C'est un Dieu qui a des principes. Quand je l'ai, j'étais effrayée. C'est un Dieu qui a des principes. Ça ne se fait pas de n'importe quelle manière. Si nous voyons que dans le monde du travail dehors, il y a l'air de commencer, l'air de finir. Personne ne nous dit dépêchez-vous. Qui on le réveille le matin, réveille-toi, va travailler. On met nous-mêmes nos réveils, on s'organise. Si on va prendre quelque chose à manger, on les prend. On le fait dans l'ordre, soit que personne soit derrière nous. Même nos enfants qui sont encore à l'école, nous les voyons. Personne n'est derrière. Personne n'est derrière. Et pour l'œuvre de Dieu. Et pour l'œuvre de Dieu. Nous recevons un salaire que si nous nous amusons à faire des dépenses, il ne va pas arriver, même pas les 10. On ne pourra même pas payer tous les charges. Mais c'est lui qui est le gardien de nos âmes. C'est à lui que nous rendons un service partiel. Je vais le faire certes, mais à ma manière. Vous le prenez si vous voulez. Si vous ne le voulez pas, moi je l'ai fait. Non, mais bien aimé. Non. C'est Dieu qui a tué Nadab et Abihu dans le temple. C'est le même, hein, il n'a pas changé. La mort, elle n'est pas seulement physique. Nous sommes dans le temps de la grâce, oui. Les rideaux du temple ont été déchirés, oui. Nous avons accès au lieu très saint, oui. Mais vous voyez cet endroit, ce lieu-là, il reste saint. Cette place, elle reste sainte. Elle est consacrée à l'Éternel. Peuple de Dieu, Banananzami, les enfants de Dieu. Prenons conscience de ça. Quand nous prenons la Sainte Seine, papa a souvent l'habitude de lire les passages de Paul, qui souvent les gens le prennent sans discernement. Nous devons enseigner ces choses-là. Nous ne pouvons pas venir de n'importe quelle manière et se tenir là. J'ai donné l'exemple du conseiller fédéral, le président de la Confédération. S'il est là avec nous, personne ne va se lever pour sortir. Personne ne va prendre son attelle et commencer à avoir son statut. Personne ne va servir ici au Seigneur de Dieu. Personne ne va servir ici avec son écran en train de se filmer. Est-ce que nous nous rendons compte qui nous servons? Est-ce que nous nous rendons compte qui est ce Dieu? Je ne discorde pas. Il faudra filmer, il faudra mettre... Mais pourquoi si le conseiller fédéral il est là, nous nous comporterons d'une certaine manière et pour dire nous devenons des lâches, nous faisons tout. Nous laissons tout. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que nous faisons? Est-ce que nous nous rendons compte de ce que nous faisons? Il y a eu un autre ordre. Esther, s'il te plaît. C'était mon quatrième exemple, mais je vais le donner en troisième. Daniel, livre de Daniel. Viens, Esther, s'il te plaît. Daniel 5, verset 5. Quand Salomon avait fait la dédicace du temple, il avait demandé au Seigneur d'écouter la prière qui s'élèverait dans cet endroit, de l'endroit de la prière, de la maison de prière. Et le Seigneur, il a répondu de haut des cieux en disant que quand vous prierez, si mon peuple qui s'appelle de mon nom abandonne ses mauvaises voies, il s'humilie, il invoque mon nom, de haut des cieux, je le répondrai. C'était le temple en Israël. Mais ici, c'est une maison de prière. Quand je viens avec mon cœur brisé,
Quand je viens avec mon âme repentie devant le Seigneur et que je prie, il répond. Quand je viens et je dis que son esprit prenne le contrôle, il prend le contrôle. Bien-aimés, ne venez pas avec les faits étrangers. Ne venez pas avec les faits étrangers. Ne venez pas avec les faits étrangers. Il n'a pas changé, il est le même. Le temps de la grâce, oui, mais il n'a pas changé. Il reste Dieu. Esther, s'il te plaît. Dans le livre de Daniel, Verset 5. Chapitre 5, verset 5. du nom de Jésus-Christ, Amen. en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Verset 25. Verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. 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 C'est bon, cher. Dans cet exemple, ça a commencé avec le roi Nabuchodonosor. Il a envahi Juda et il a pris tous les ustensiles du temple. Là maintenant, je vais parler du temple. Il a pris tous les ustensiles du temple. Les vases d'or, tout ce que David avait consacré, tout ce que Salomon ils ont mis dans le temple, tout ce qui était resté des autres guerres, il a tout pris. Après son règne, son fils le précède, le succède. Il arrive au trône et il organise une grande fête. Il prend ses concubines, il prend ses grands dans son règne, il les amène et dans sa joie, dans sa folie, comme il était tellement heureux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les vases de l'Éternel pour boire. Pour lui, c'était que des vases. Pour lui, c'était que des vases. C'est que des micros. Mais c'est consacré à l'Éternel. C'est consacré à l'Éternel. Peuple des dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Réveillons-nous. Amen. Amen, amen, amen. Réveillons-nous, acclamons le Seigneur. Il a pris ses vases, il a décidé de faire la fête. Et c'est là où le doigt de l'Éternel est venu écrire en lien. Le récit de la Bible nous dit dans le livre de Daniel, allez lire, c'est vraiment très intéressant. La Bible nous dit qu'il avait changé de couleur tellement qu'il était effrayé. Les rois deviennent aussi effrayés. Ils ont aussi peur. Ceux qui se croient puissants dans ce monde, ils ont aussi peur. Ah, parce qu'il existe un Dieu. Il existe un Dieu. Quand ils ont vu que vraiment, le Seigneur il a vu que c'était trop, il fallait montrer à ces royaumes-là qu'il y a un Dieu. Un doigt est sorti de nulle part, a commencé à écrire. Il a appelé tous ces sages, tous ces divins, pour essayer de lire. Et c'est sa femme qui lui avait dit, écoute, dans l'époque de ton père, il y a un homme qui était ramené captif de Juda, et lui, il a la sagesse de dire, il pourra. C'est ça la réponse que nous avons mis dans le verset 25. Daniel est venu. Il avait proposé des cadeaux à Daniel. Daniel dit, garde tes cadeaux. Attention avec les cadeaux, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Attention avec les cadeaux. Attention avec les cadeaux. Il est venu. On lui a tout proposé, tu auras ça, tu auras ça. Il a dit, non, vois, garde-les. Je vais seulement donner à l'interprétation. Et c'est ça qu'il est écrit un peu plus bas. Le Seigneur a écrit, je t'ai pesé, je t'ai trouvé léger. Cet endroit, quand nous avons pris cette salle, elle n'était pas de cette forme-là. Il y a eu des débats, on met rideau, on met pas rideau, on met tapis, on met pas tapis. Mais la forme que cette salle a aujourd'hui, le Seigneur l'a révélé à des personnes, à papa et à moi. Moi, je n'avais pas su que c'était une révélation de la part de Dieu, je l'ai gardé pour moi.
C'est une fois en échangeant avec papa qu'il avait dit qu'est-ce qu'il avait bouillonné dans son cœur et que l'image m'est venue. Personne n'a décidé. Ce n'était pas le choix d'une personne. Le Seigneur l'a révélé, il les voulait comme ça. Maintenant, je vais venir, je vais faire n'importe quoi dans cette place. Peuple de Dieu, si un conseiller fédéral est là, nous n'allons pas nous lever pour sortir. Nous étions dans l'église catholique, quand les prêtres étaient en train de donner son sermon, personne ne s'est levé. Mais nous, tous les 5 minutes, il y a quelqu'un qui sort. Il n'y a que nous qui nous sommes fatigués. Les chaises font mal au dos. Les chaises font mal au dos. C'est du non-respect. Nous sommes des parents, nos enfants sont là, ils sont en train de nous voir les comportements que nous affichons dans la maison de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Comme il avait dit à Saoul, va et dévoue tout par interdit. Qu'est-ce que Saoul a fait? Il a ramené une partie. Il a dit non, c'est des bons animaux, ils sont gras, vraiment pour l'offrande, ça va être agréable. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Est-ce que je trouve du plaisir dans les holocaustes que dans l'obéissance de ma parole? Ce qui lui, il veut, c'est l'obéissance de sa parole. Ce que le Seigneur, il veut, c'est l'obéissance de sa parole. Que nous obéissons vraiment à sa parole. Si je reviens dans les temples, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire dans cet endroit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire dans cet endroit. Comme dans une salle de réunion, nous ne pouvons pas se mettre à crier « Appelle les gens pour qu'ils viennent ». À l'église, c'est pareil. J'ai pris la référence, mais Paul l'a dit quelque part. Il faut pas avoir les... Comme si c'était un petit marché. On fait notre guide, on termine, bon, c'est fini. La présence de Dieu n'est plus là. Non, elle est là tout le temps, elle est là. Elle est là. Les choses qui sont ici lui sont consacrées, sa présence est là. La table de la Sainte Seine, quand elle est là, sa présence est là. Tu as dormi, je ne sais pas où tu viens, tu prends. Les enfants de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. L'intention, ce n'est pas de nous effrayer. L'intention, ce n'est pas de nous dire c'est trop lourd, je vais abandonner. Mais c'est un Dieu qui a des principes. C'était un roi qui avait pris les tasses. C'était les vases. C'était l'homme le plus considéré dans son époque, dans son royaume. Mais Dieu est venu lui rappeler à l'ordre. Dieu est venu lui rappeler à l'ordre. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Lui, il a eu un doigt qui a écrit dans le mur. Nous avons la parole de Dieu pour nous le rappeler. Nous avons la parole de Dieu pour nous le rappeler. Ici, c'est la maison de l'Éternel. C'est un endroit consacré à l'Éternel. Je ne discorde pas que nous pouvons parler. Je ne discorde pas que nous pouvons échanger. Mais regardons. Prenons du temps et pour faire une révision, si c'est correct ce que nous faisons. Je ne vais pas jeter des pierres, je ne peux pas. Parce que je parle à la fiancée de l'Éternel. Je parle à l'épouse de Christ, au corps de Christ. Corps de Christ, tu es le temple. Je suis le temple. Quand je viens ici, c'est pour servir Dieu. Moi, je vois des hommes qui travaillent toute la nuit. Le matin, sont là. Les soirs, il va encore aller travailler, il est là. Des femmes qui viennent avec le froid. En venant par là, elle a tellement froid qu'elle arrive comme ça. Mais elle est là. Pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir cette crainte? Si vous ne mettez pas la répétition en l'air que je veux, je ne viens pas. Là, je dis à ma mère, dit ça. Moi, je peux seulement venir à 18h30. Si tu mets à 17h, je ne viens pas. Non, peuple de Dieu, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas maman Elisa qui a déterminé. Ce n'est pas maman Alda qui a mis les programmes de prière des mamans pour le lundi. Oui, le Seigneur l'a utilisé pour les dire. Mais ce n'était pas venu d'elle. Ce n'est pas venu d'elle. Soyons obéissants, peuple de Dieu. Soyons vraiment obéissants. C'est un
dire qu'il y a des principes. Comme nous avons des normes dans les entreprises où nous travaillons, même dans les bâtiments où nous habitons, il y a dans la buanderie, il y a les jours des lessives de tout un chacun. Je ne peux pas descendre mon linge tous les jours parce que j'ai les linges sales à la maison, je vais laver, non? Alors si dans la maison où nous sommes des locataires, il y a des normes, à la maison de Dieu, hé, peuple de Dieu, je l'ai fait à ma manière. Je l'ai fait à ma manière, je suis comme ça. Non, non, non et non. Ici, c'est l'église. Ici, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ici, ce n'est pas pour nos caprices. Ici, ce n'est pas pour nous montrer que je suis comme ça. Si tu es comme ça, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas encore en toi. Parce que s'il est déjà en toi, il y a les changements qu'il va se voir. Ça ne va pas se faire con, mais ça se fait gentiment. Je ne suis pas arrivée avec de longues robes, moi. Ceux qui m'ont vu arriver les salles, maman Hélène. Je ne suis pas arrivée avec de longues robes. J'arrivais pas non plus à l'air. J'habitais à 5 minutes de l'église à l'époque. J'arrivais, quand la deuxième louange était déjà à la fin. Il a commencé à parler. Il m'a dit, quand tu vas au travail, tu arrives en retard. Quand tu vas au travail, tu arrives en retard. Depuis ce jour-là, si j'arrive en retard, c'est que j'ai vraiment eu quelque chose qui m'a perturbé. Selon 10 heures, je suis là. Personne ne m'a dit, maman Hélène ne m'a jamais dit, maman Esther, ta jupe n'est pas jolie. Qu'on voit tes genoux. Maman Hélène ne m'a jamais dit ça. Mais le Saint-Esprit a commencé à me rappeler. Cache tes hanches, couvre ta patrie, couvre-toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Nous devons parler de ces choses. Désolé, ça fait mal, mais nous devons parler de ces choses. Parce qu'il n'y a pas de différence. Quand nous voyons, nous sommes dans un mariage chrétien, parce que c'est dans les fêtes chrétiennes maintenant que je veux. Déjà, je n'aime pas trop les fêtes, mais bref. Quand on arrive, on voit les enfants de Dieu, on se demande qu'est-ce qui se passe. Je suis où? Je suis où? Peuple de Dieu, non. Non, il faut avoir une différence. Nous sommes un peuple mis à part. Nous ne servons pas un Dieu que je prends, je ne sais pas quoi, j'amène et je jette dans le panier. Non. Non. Même dans ce que nous donnons, il y a des normes. Même dans ce que nous donnons, il y a des normes. Mon temps, je donne, oui, c'est bien. Est-ce que je l'obéis? Saoul l'a fait. On a dit, va à la guerre, il a été à la guerre. Il a exterminé les Amalékites, les Amalécites. Il a gardé les rois. C'est un roi comme lui, la fierté, il a gardé les rois. Donc comme ça, je vais l'humilier parce que je suis aussi roi. Le peuple lui a dit, ça c'est nous, hein. Je l'ai fait parce que, je l'ai fait parce qu'on m'a dit, parce qu'on m'a fait. Non. Papa Thomas, reste comme tu es. Reste comme tu es. Dans tes principes, reste comme tu es. Que ça parle, que ça tombe. L'ordre de Dieu, c'est lui qui l'a réussi. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. L'huile, elle descend sur la tête d'Aaron. On connaît les tests. L'huile, elle descend dans la tête d'Aaron, dans ses barbes, dans les pentes de sa robe, jusqu'en bas. Elle commence en haut. Alors les normes, elles viennent d'en haut. Les normes, elles viennent d'en haut. Ce n'est pas un homme qui vient qui détermine. Nous sommes là en train de faire les services, certes. Mais c'est la Bible, notre référence. Les changements doivent se voir. Sauf si tu sais qu'est-ce que tu fais. Moi, je suis là, je sais qui m'a appelé. Je sais qui m'a appelé. Quand j'ai été effrayée, j'ai eu peur. Mon papa m'a rassurée. Parce qu'il sait que j'ai été appelée. Sauf si toi, tu sais qu'est-ce que tu fais. C'est pour cela que tu tiens, tu restes dans ta position. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais la parole ce matin, elle est, maintenant je vais poser la question. Comment est le travail que tu donnes à Dieu? Les services que tu rends pour Dieu? C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Il est comment le travail que je fais pour Dieu? Il est comment le travail que je fais pour Dieu? Je le donne comment?
Je vais faire un cadeau à papa Jimmy, un bon parfum. Je prends, je gratte ça par terre, les cartons, il est tout cassé. J'arrive, je donne à papa Jimmy, tiens. C'est parce que c'est un cadeau, il doit le prendre comme ça. Par le respect que j'ai pour mon papa Jimmy, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'emballer. Je sais qu'après, il va ouvrir l'emballage, il va jeter l'emballage, c'est pas grave. Mais moi, je l'emballe bien et je donne. Que quand il les reçoit, il a déjà la joie. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais rien que l'emballage, ça lui fait déjà plaisir. Il est comment les services que je donne à Dieu? Il est comment les services que je donne à Dieu? Il y a la question du temple, il y a la question du service. Ça fait longtemps, presque 8 ans, que je suis ici dans l'assemblée, je connais nos habitudes. Je vais poser la question plus importante, si je devais vraiment parler de ça. Et là, en ce moment, j'ai envie de sauter tellement que ça bouillonne dedans de moi. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Les satanistes, ils ont des rituels qui doivent obéir à la lettre. Nous avons les dieux de grâce. Nous arrivons de n'importe quelle manière. Cet endroit-là, je vais parler de cet endroit. C'est là où l'offrande est déposée. Pourquoi nous ne laissons pas les paniers là-bas? Nous les amenons ici. Maman Hélène, on ne peut pas laisser les paniers là-bas au fond? Il y a un pourquoi que les offrandes doivent être données avant. Il y a un pourquoi. Changeons pas les choses qui sont mises là. Cet endroit ici, cet endroit, ce n'est pas l'endroit où nous venons défiler. Non, peuple de Dieu, ce n'est pas une bénédiction. Oui, le rideau a été déchiré. On a l'accès au lieu très saint dans la prière. Les choses saintes restent des choses saintes. Des choses saintes restent des choses saintes. Il est saint. Dans la vision d'Ésaïe, Ésaïe 6, il est écrit que les chérubins se regardaient l'un à l'autre et se disaient Saint, Saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint. Ils le disent ça tout le temps. Il est saint, il le reste saint. Ça négocie pas, ça change pas. Cet endroit-là, là, c'est saint. Pourquoi les chaises ne sont pas ici et que la chair elle est là-bas? Comme ça, tout le monde entre et passe par la chair, après elle va s'asseoir. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à nous comporter dans la maison de Dieu. Celui-ci, dans le livre de Daniel, était un roi, mais Dieu a intervenu directement. Pourquoi? Ils pouvaient laisser boire. Ils allaient laver les vases après. Est-ce que l'air allait rester collé au vase? C'est comme ce qui se passe avec nos corps, mais ce n'est pas ça notre thème aujourd'hui. Non, ils vont laver les tasses, après c'est tout bon, ils vont encore les réutiliser dans la maison de Dieu. Ce qui est ici, c'est saint, c'est consacré à l'Éternel. Ce n'est pas seulement un micro, c'est un micro consacré à l'Éternel. Ce ne sont pas seulement des vases de fleurs, ce sont des vases de fleurs consacrés à l'Éternel. Prenons cette conscience-là. La plupart de nous, nous sommes des parents et nos enfants sont en train de voir comment nous nous comportons à l'église. J'aurai la force de dire à Joël, ne le fais pas si moi-même je le fais. Ça sera quoi la théorie? Fais ce que j'ai dit, mais ne fais pas ce que je fais, c'est pas correct. Tout ce que nous disons, les enfants le prennent, mais ils prennent plus ce que nous faisons. Ça, la psychologie le confirme. Un père à la maison qui est colérique, les enfants, ils vont reproduire la même chose. Une mère à la maison qui est douce, ses filles vont aller reproduire la douceur de leur mère. Pourquoi? Parce que nos enfants, ils vont aller reproduire. Pas seulement ce qu'on leur dit, mais ce qu'ils nous voient faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais conclure. Moi-même, je sais que c'était assez dire aujourd'hui. Pour conclure, nous prenons
nous devons savoir que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas seulement ce que j'ai fait, la pensée qui était derrière. Et si un ordre m'a été donné, si je l'ai obéi, cet ordre-là. Si le Seigneur avait dit blé, blanc, que j'arrive là-bas, je dis non, c'est gris et vert. Le Seigneur ne les prendra pas. Le Seigneur ne les prendra pas. La volonté de mon cœur, ce n'est pas d'effrayer le peuple de Dieu. Non. Non. C'est que nous prenions tout simplement conscience que c'est Dieu que nous servons, il a des principes. Il a des principes. Et comme nous sommes capables d'obéir aux principes de la société, mettons en considération les principes de Dieu. C'est pour notre bénédiction. C'est pour que nos vies soient bénies. C'est pour que nos générations futures soient bénies. Que le Seigneur bénisse sa parole.